J'espère que vous m'attendez bien. Vraiment, si vous m'attendez mal, j'aurai le somme. Il y a une vidéo que j'ai fait sur mettre de l'argent l'enrichissement. de côté et rester jusqu'à la fin parce que la cinquième elle est Je crois que juste c'était les 5 incroyable. façons Astuce. de s'enrichir et les dettes, ça en faisait partie. Maintenant, la suite, en fait, quand tu sais qui tu dois, tu mets les choses en place pour payer. Ça dépend des sommes. Hein. Pour que ça soit plus facile, engagez-vous à payer les sommes les plus petites et aux plus grands. C'est-à-dire si tu as 200 €, fais l'effort de payer les 200 €, les 80 €. Après, si tu as des dettes de 800 000 €, là tu mets en place des échéanciers et après tu vis en fait. Une fois que tu es sûr que tu dois plus personne l'argent, tu commences à vivre ta vie. Ah oui, parce que beaucoup croient que c'est que je suis sur Snapchat, surtout quand j'ai pas des problèmes, j'ai pas des dettes. J'ai des dettes, j'ai des problèmes, mais est-ce que c'est ça qui va m'empêcher de vivre? Parce que quand on va se mentir que ouais, j'ai payé mes dettes, j'ai fait ceci pour pouvoir commencer à voyager, pour pouvoir commencer à faire ceci, cela. Ma chérie, laisse-moi te dire, tu ne vas jamais arriver à un stade dans ta vie où tu dois personne. Il y aura toujours des dettes qui vont surgir de nulle part. Même si on enlève les dettes, même les proches, la famille et tout, il y aura toujours des problèmes. Donc, dans tes problèmes, dans ton planning, c'est bien d'aider, de sortir de ta situation. Si ta situation est vraiment extrême, bien sûr, tu ne vas pas faire des dépenses alors que tu es dans la merde. Mais une fois que ta situation est stabilisée, en fait, dans ton programme, d'ici 3 à 4 mois, mets dans tes programmes que tu dois voyager, que tu dois bouger, que tu dois vivre ta vie, quoi. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas évident. Personne n'a dit que ce serait facile, mais c'est pas impossible. Donc voilà. C'est bien. Moi, j'aime parler, dire des choses conseillées, mais en fait, des choses que je vous conseille, je les mets en pratique. Pour vous voir que c'est pas que de mots. Parce que sur YouTube ou partout sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont que la bouche. Ah, en fait, c'est ci, ah, en fait, c'est là. Alors que eux-mêmes, leurs propres conseils, ils ne mettent pas en pratique. Hein. Donc moi, je suis une de rares. Tout ce que je vous conseille en pratique. Je vous dis les filles, bougez, profitez de la vie, kiffez, faites ceci, faites cela. Regardez, moi-même je le fais. Pourtant, vous connaissez ma situation. Je suis mère de famille, mes enfants, ma famille. Solo, c'est pas facile tous les jours. Mais comment j'ai fait? Tu vois? Comment j'ai fait? C'est une organisation. C'est une organisation. Connaître son mindset, regarder les pour et les contre. Si tu peux faire en famille, tant mieux. Je l'aurais pu le faire en famille, mais j'ai préféré le faire seul parce que j'ai programmé un autre voyage pendant l'année en famille, ainsi de suite. Au-delà d'être mère, au-delà d'être la fille de quelqu'un, au-delà d'être la sœur de quelqu'un, je suis une femme en fait. Dans toutes ces identités-là, pour moi, l'identité pour moi, la plus importante, c'est ma féminité en fait. Le développement personnel, le retrouvailles avec moi-même. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont mortes à l'intérieur, ils sont usées. Pourquoi? Parce que mari, famille, les enfants. Non, même les mariés en fait. Donc je ne vais pas trop me balader sur le terrain des mariés pour ne pas dire ouais, tu parles de nous, tu sais pas la vie. Non, oui, même les mariés, à un moment, pourquoi les hommes de temps en temps, ils font des plans avec leurs potes? Parce que en tant qu'être humain, tu as besoin de solitude, d'un moment à toi en fait. Et c'est pas le matin, pendant que les enfants ne sont pas là. Non, quelques jours, tu es là, tu respires, tu soupires. Franchement, ça fait plaisir. Et là, franchement, j'ai hâte. En même temps, j'ai peur. Tu vois, j'ai peur dans le sens où mes enfants ils vont me manquer. J'ai peur que au bout de 2 jours, parce que j'ai plus plusieurs jours, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent que sur Snapchat surtout, j'ai plus plusieurs jours. Et j'ai peur au bout de 3 à 4 jours, j'ai plus rien à dire, j'ai peur de moi, où je m'ennuie, tu vois, où ma vie de stress, les travails, les charges mentales me manquent. Mais je pense pas, c'est juste les appréhensions, en sachant que plus je vais rester seule, plus je vais faire un travail personnel, je vais lire, je vais méditer, je vais me vider, je vais me ressourcer. Et plus je vais me sentir bien, quoi. Ça risque pas de me manquer, c'est juste, tu vois, la petite voix qui aime nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Mon vol. Je vous ai fait quand même cette petite vidéo pendant que j'attendais mon vol. Ça va pas tarder. C'est vrai que je suis retardataire pour beaucoup de choses, mais là, si je loupe mon vol, là, tout est tombé à l'eau, mon argent, mon hôtel. Pardon, je suis venu sur mon vol, il est à 19h30. Hein. Je suis venu, il était 14h, le temps de chercher, de checker et tout. Non, c'était grave, c'était une belle aventure, tu vois. Donc voilà. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, bienvenue. Moi, c'est d'Éternelle Motivation. Sur cette chaîne, on est là pour parler conseils, vlogs, développement personnel et actualité. Donc, comme vous pouvez voir, je suis à l'aéroport, j'attends mon avion. Une vidéo format vlog en téléchargement. Vous n'êtes pas prêts. Et sur cette vidéo, je fais exprès, je ne vous dis pas le pays où j'y vais. Ça va, c'est en Europe, c'est pas un pays de fou. Mais donc restez branchés, abonnez-vous pour être les premiers à recevoir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc,